Bienvenue sur la nouvelle chaîne de Dr Zakir Naik en français. N'oubliez pas de vous abonner à sa chaîne pour rester à jour sur ses dernières vidéos. Abonnez-vous pour accéder à des contenus exclusifs et rester informé. Rejoignez sa communauté en vous abonnant à sa chaîne. Soyez parmi les premiers à découvrir ses nouvelles vidéos en français en vous abonnant. Suivez ses aventures, ses tutoriels, ses conseils, etc. N'oublie pas de liker cette vidéo, de la partager avec tes amis et de t'abonner à sa chaîne pour ne rien manquer de ses prochaines aventures. Et si vous avez des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. Merci à tous. Et que la paix soit sur quiconque suit le droit chemin. Dans cette vidéo, le Dr Zakir Naik répond clairement et logiquement, en s'appuyant sur un verset biblique, à la question de savoir si Jésus a vraiment été assassiné par les Romains, comme certains le croient. À la fin de cette vidéo, vous aurez compris que Jésus-Christ lui-même avait prophétisé ce qui lui arriverait lorsqu'il a dit à ses disciples que son miracle est que personne ne pourra le tuer, car il disparaîtra de la terre pendant 3 nuits et 3 jours, puis il réapparaîtra. On écoute la question puis la réponse du Dr Naik. Bonsoir, Dr Naik. Nous, chrétiens, croyons selon la Bible que Jésus-Christ a été crucifié sur la croix pour que nos péchés soient pardonnés. Mais vous, musulmans, vous contestez cela. Alors, sous votre respect, pouvez-vous me prouver à partir des textes que Jésus n'a pas été crucifié? Merci. And how can I prove that Jesus wasn't crucified, peace be upon him? Il me demande de prouver que Jésus, paix sur lui, n'a pas été crucifié. Le Coran dit dans la sourate An-Nisa, au verset 157, « Wama qataluhu wama salabuh, walakin shubbiha lahum » Ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant. Le Coran est donc très clair sur ce point. Ils ne l'ont pas tué. Mon frère, êtes-vous chrétien? Oui, je suis chrétien. D'accord, si vous lisez la Bible, il est mentionné dans l'évangile de Matthieu au chapitre 12, verset 38, que lorsque les gens sont venus à Jésus et lui ont dit « Ô Maître, montre-nous un miracle », Jésus, que la paix soit sur lui, leur a répondu « Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car, de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. » Frères, connaissez-vous l'histoire de Jonas? Exactement, je le connais. D'accord, Dieu Tout-Puissant a dit à Jonas d'aller prêcher sa parole dans la ville de Ninive. Jonas étant un prophète de Dieu et sachant le niveau de transgression des habitants de cette ville, il a dit « Les gens de Ninive ne comprendront pas, ils ne m'écouteront pas. » Alors, au lieu d'aller à Ninive, Jonas décida de fuir à Tarsis. Alors qu'il était dans un bateau, une tempête violente commence. Cette histoire se trouve dans le livre de Jonas qui fait moins de 2 pages. À cette époque, il y avait une superstition selon laquelle la tempête en mer était due à l'un des passagers qui n'avait pas obéi au commandement de Dieu. Et cette personne devait donc être retirée du bateau et jetée à l'eau pour calmer la tempête et sauver le reste de l'embarcation. Alors Jonas, étant un homme pieux, s'est porté volontaire et a dit « C'est moi qui ai désobéi à Dieu ». C'est ainsi qu'ils l'ont jeté à la mer et il a ensuite été avalé par un grand poisson. Ma question est donc la suivante. Dans le ventre du poisson, Jonas est-il mort ou il est resté en vie? Bien sûr que Jonas est resté en vie. Normalement, quand une personne est jetée à la mer pendant une tempête, il y a une forte probabilité que cette personne meure. Et si elle meurt, cela ne peut pas être considéré comme un miracle, car il est normal de mourir dans une telle situation. Mais dans le cas de Jonas, le miracle c'est qu'un poisson est venu et l'a englouti, et Jonas est resté dans le ventre du poisson pendant 3 jours et 3 nuits. Après cette période, le poisson l'a vomi et Jonas est retourné à la cité. Je pose encore la question. Dans le ventre du poisson, Jonas a-t-il été mort ou est-il resté en vie? Bien sûr que Jonas est resté en vie. D'accord, je vous pose une autre question. Selon la Bible, lorsque Jésus a été descendu de la croix et qu'il a été mis dans une tombe, dans cette tombe, Jésus était-il mort ou vivant? Jésus était mort. Et s'il était mort, a-t-il accompli le miracle de Jonas comme il l'avait prophétisé? Oui, parce qu'il a été ressuscité. Dans la tombe, Jésus était-il mort ou vivant? Dans la tombe, Jésus était mort. S'il était mort, comment a-t-il accompli sa prophétie concernant le miracle de Jonas lorsqu'il a dit « De même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un poisson, le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. » Selon ces paroles, pour que Jésus accomplisse cette prophétie, si Jonas était vivant, Jésus devait-il être mort ou devait-il être vivant? Il devait être vivant. Oui, il devrait être vivant et il l'a été. Alors pourquoi dites-vous qu'il était mort? Vous voulez dire que Jésus a menti?
Si vous dites qu'il était mort alors qu'il a lui-même prophétisé qu'il restera vivant de la même manière que Jonas est resté vivant, cela signifie que vous dites que Jésus était un menteur. Et tout cela vous a été dit par l'Église, et c'est faux parce que Jésus n'est pas mort. Croyez-vous aux paroles de l'Église ou croyez-vous aux paroles de Jésus? Mais c'est la Bible qui dit que Jésus était mort. Ou la Bible dit-elle que Jésus était mort? Pouvez-vous me donner une référence? Non, je ne me rappelle pas du verset, mais la Bible le dit. Mais connaissez-vous le miracle de Jonas ou non? Dans le ventre du poisson, Jonas était-il mort ou était-il vivant? Il était vivant. Alors pour accomplir sa prophétie, dans le sein de la terre, Jésus devait-il être mort ou devait-il être vivant? Jésus devait être vivant. Oui, il était vivant, car il n'est dit nulle part qu'il était mort. Ce sont des soldats romains qui ont cru qu'il était mort. Ils lui ont donné un coup de lance, mais il est resté en vie. Il y a beaucoup de preuves, mais celle-ci est suffisante. En comparant ce qui allait lui arriver à ce qui était arrivé à Jonas auparavant, alors que nous savons que Jonas a disparu de la terre et est resté vivant pendant 3 nuits et 3 jours dans le ventre du poisson, Jésus-Christ voulait dire que lui aussi ne sera pas mort, mais qu'il restera vivant pendant 3 nuits et 3 jours dans le sein de la terre. C'est Jésus lui-même qui l'a dit. Malheureusement, des gens sont venus plus tard et ont écrit d'autres choses dans la Bible qui contredisent les paroles de Jésus. Alors nous ne savons pas s'il faut croire aux paroles de Jésus ou s'il faut le rejeter et croire aux paroles de Paul. Le verset que j'ai utilisé pour prouver que Jésus n'est pas mort contient des propres paroles de Jésus. Ce ne sont pas de paroles qui ont été prononcées par Paul ou par quelqu'un d'autre. Alors pour me prouver que j'ai tort, vous devez me montrer un verset où Jésus lui-même dit qu'il a été tué, ou un verset dans lequel Dieu dit que Jésus a été ou sera tué. Je mets au défi tout chrétien de trouver ce verset dans la Bible et de me l'apporter. Je le répète, s'il vous plaît, ne venez pas avec des versets contenant des paroles de quelqu'un d'autre. Merci.